devrais-je dire? Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous l'aurez compris, ce soir dans cette vidéo, je tente à nouveau de peut-être vous relaxer avec du soft spoken, donc avec ma voix parlée, même si j'essaye de parler avec une voix plutôt basse. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident et qui demande beaucoup de souffle pour faire attention à la manière et au débit avec lequel on s'exprime. J'avais juste envie de vous refaire une vidéo en soft spoken parce que ça fait bien longtemps que je ne vous en avais pas tourné et puis plusieurs d'entre vous me l'ont demandé. Donc dans cette vidéo ce sera du pur blabla, une discussion classique puisque c'est bien le principe du soft spoken. J'ai juste pris avec moi ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Un espèce de morceau de polystyrène, de plastique. En fait tout bêtement aujourd'hui j'ai fait du rangement chez moi. J'ai vidé plusieurs tiroirs, jeté plusieurs boîtes vides et dans l'une d'entre elles il y avait ceci. Et en tapotant dessus je me suis dit que cette chose aurait pu produire des sons plutôt relaxants. Donc je n'ai pas de programme pour cette vidéo, tout simplement discuter avec vous. Je reviens de plusieurs jours que j'ai passés au Pays Basque récemment. On a eu de la chance, on a eu quelques jours de beau temps, mais aussi, comme au Pays Basque évidemment, on a eu de longues journées de pluie. On n'a pas pu faire grand chose à part aller dans des centres commerciaux ou rester à la maison. En tout cas, les jours où il a fait beau, on a pu profiter de la plage. J'ai des membres de ma famille qui sont allés surfer. Moi, je n'avais pas pris ma planche de surf, je ne suis pas allée surfer. Mais j'ai plutôt essayé de bronzer, de me reposer. Pour tout vous dire, j'ai réussi à m'endormir au soleil sur la plage tellement que j'étais fatiguée. Donc c'était un séjour plutôt reposant pour moi et pas très sportif. En tout cas, ça m'a fait du bien de revoir l'océan parce que ça faisait, je dirais 4-5 mois que je n'y étais pas allée. Et puis quand on est pris dans l'année, surtout quand la saison hivernale arrive, on a de moins en moins envie d'aller sur la côte. Donc on était resté chez nous et on n'y était pas retourné depuis. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le seul bémol à mon séjour, c'est que je voulais aller m'acheter une glace sur les bords de plage et je n'ai pas eu le temps d'y aller. Même si nous avons fait plusieurs restaurants. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai fait les boutiques dans la ville de Biarritz et j'ai prospecté pour un cadeau pour la fête des mères, puisque la fête des mères arrive très bientôt. Donc j'ai trouvé dans une boutique de bijoux qui s'appelle Bijoux Caillou. Il y en a plusieurs dans le sud-ouest, mais peut-être ailleurs aussi. J'ai pris pour ma mère du coup un collier très très fin, doré, de chaînes, donc un collier double avec des petites perles vertes, puisqu'elle adore le vert. Et je trouvais que
l'alliance du vert avec le doré était vraiment sympa. Et j'ai mon chat qui vient de se lever. Il est en train de dormir à côté de moi. Je crois que j'ai dû l'ennuyer en commençant cette vidéo. Enfin bref. Donc je compte lui offrir ce collier. Et puis je verrai si je trouve autre chose. Mais le collier était déjà un petit peu cher, donc c'est plutôt pas mal quoi. Pour son anniversaire j'aurais acheté davantage, mais pour la fête des mères je trouve que c'est déjà très bien. Parfois je complète avec une petite plante ou avec des fleurs, mais des fleurs en pot parce que ma mère déteste les bouquets de fleurs. Elle déteste le concept de couper des fleurs pour les garder que très peu de temps en bouquet. Donc je vais plutôt dans les enseignes style botanique, Truffaut, Jardiland. Et je lui trouve une petite plante qu'elle peut poser chez elle et qu'elle peut garder plusieurs années. Ou toute la vie d'ailleurs. Si elle est bien entretenue, la plante peut être gardée très longtemps. D'ailleurs, en parlant de bijoux, et pas de plantes, de bijoux, j'ai fait une commande. Je vais arrêter avec ce petit truc. J'ai fait une commande de perles et de petits pendentifs, puisque j'ai pour projet de me fabriquer des colliers, peut-être pas des bracelets, mais au moins plusieurs colliers à partir de perles naturelles ou non, de perles colorées ou non, et aussi avec quelques petits pendentifs, donc des petits cœurs, des petites fraises, en tout cas voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en me rendant justement dans les bijouteries, les petites boutiques de bijoux fantaisie, en acier inoxydable, tout ça, je me suis rendu compte que des colliers qui étaient pas très élaborés finalement, simplement avec des perles et un ou deux pendentifs, étaient pour les moins chers aux alentours de 25-35 €. Et j'ai trouvé que c'était extra cher. Donc dans les boutiques de style bijoux cailloux, Koumal, Balabousté, je me suis fait cette réflexion que je trouvais que c'était un petit peu cher les bijoux. Et en fait, dans la ville où j'habite, il y a une petite boutique qui vend au détail des perles qui sont magnifiques pour certaines et qui sont un petit peu plus cheap pour d'autres. Enfin, c'est simplement mon avis. Et j'ai été étonnée de la hausse des prix des perles dans cette boutique. Et j'ai été un petit peu déçue parce que pour les perles qu'il propose, j'ai retrouvé des perles en sorte de silicone. C'était des fleurs arc-en-ciel en silicone qu'il vendait, je crois, à 50 centimes ou 1 € l'unité. L'unité quand même. Alors que c'était exactement les mêmes perles que j'ai achetées quelques mois plus tôt en gros format, en gros paquet chez Action. J'avais acheté des perles très colorées et en silicone qui ne se cassent pas pour faire tout simplement une espèce de collier à ma clé USB, parce que pour vous raconter l'histoire, l'année dernière j'avais perdu ma clé USB dans la rue, elle était dans ma poche, elle est tombée de ma poche et je ne l'ai plus jamais retrouvée. Donc pour éviter un nouveau traumatisme, j'ai décidé sur ma nouvelle clé USB d'accrocher comme un espèce de collier avec des grosses perles colorées pour qu'elles puissent être visibles. Déjà qu'elle soit assez mastoc, que je n'ai pas à la perdre, et quand bien même je la perdrais, je sentirais le truc tomber quoi. Donc bref, j'ai acheté ces perles chez Action pour ce fameux concept de clé USB avec un collier, et j'ai retrouvé exactement les mêmes perles dans cette boutique de perles à des prix qui étaient extrêmement chers, très très chers. Et
ce n'est pas la première fois que ça m'arrive de remarquer des prix aussi onéreux sur les perles en boutique. Donc j'ai décidé cette fois-ci de les commander. Ma mère aussi, du coup je lui ai parlé que je voulais faire ça, donc on a regardé toutes les deux et on a commandé énormément de perles, donc de diverses couleurs, avec outils des pendentifs en cœur, en fraise, en fleurs. Qu'est-ce qu'on a pris comme des perles naturelles qui sont des imitations de perles naturelles. Donc des perles blanches, mais aussi des perles en sorte de pierre naturelle, donc comme des améthystes. Je suis pas sûre que ce soit de réels améthystes sur le site sur lequel on les a commandés. Enfin bref, j'en ai pris plein. Elle en a pris plein aussi. Et lorsque je les recevrai, je vous ferai un petit unboxing. Et si j'y arrive, j'essaierai peut-être aussi de vous tourner des vidéos de conception de colliers. Donc peut-être pas pour tous les bijoux que je ferai parce que j'ai quand même acheté pas mal de trucs. Mais pour 1 ou 2 colliers, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Je vous avais dit aussi que j'allais vous tourner une vidéo cuisine avec de la pâtisserie. Et finalement, pour les petits muffins au chocolat et aux fruits rouges que je devais vous tourner en vidéo, j'étais vraiment prise par le temps, donc il ne me restait que très très peu de temps pour cuisiner, pour pâtisser. Donc j'ai préparé mes muffins sans prendre le temps de me filmer parce que ça aurait été trop compliqué. J'avais du monde qui venait chez moi et il fallait vraiment que les muffins soient faits rapidement et cuits rapidement. Donc je pense que je vous ferai autre chose, un gâteau ou peut-être des muffins. En fait, j'ai vu une recette sur Instagram, je crois. Sur la page de l'atelier de Roxane, il me semble, c'était une gagnante du meilleur pâtissier. L'émission qui passe sur M6. Et en fait, elle proposait une recette de muffins où elle rajoutait par-dessus du crumble. Et ça avait l'air trop bon parce qu'entre le muffin qui est moelleux et le crumble qui est censé rester croustillant, je me suis dit que l'alliance des deux devait être vraiment pas mal. Surtout qu'elle faisait des muffins avec un cœur coulant, coulis de fruits rouges. Donc ça ressemblait un petit peu à ce que je voulais faire. Donc je me suis dit que éventuellement je pourrais tester cette recette en me filmant. Je ne suis pas sûre du résultat parce que pour moi le concept de cuire des muffins avec une matière crumble plus lourde par-dessus qui n'a pas les mêmes ingrédients, n'a pas la même composition, je vois pas comment ça peut cuire de manière homogène en rajoutant quelque chose de lourd par-dessus. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que du coup mes muffins ne vont pas gonfler et que la pâte va rester molle à l'intérieur. Donc c'est à tester. Il faut que je cherche une recette sur internet parce que le problème c'est que c'était très alléchant cette recette sur les vidéos Instagram, mais elle n'y met pas le détail de sa recette en dessous, en description. Donc à moins qu'elle soit présente dans certains de ses livres, il me semble qu'elle a fait plusieurs livres de pâtisserie. Sinon, je pense que sur internet, tout bêtement, si on cherche des muffins avec du crumble au-dessus, on peut trouver. Donc j'avais cette idée-là, ou éventuellement faire un gâteau au chocolat, mais bon, ça c'est vraiment le basique, très simple. J'adore le gâteau fondant au chocolat qui est proposé, la recette qui est proposée à l'intérieur des tablettes de chocolat Nestlé. C'est vraiment un délice. Mais c'est vrai que la réalisation est très très simple. Et après, je me suis dit qu'en salé, si je me motive et que je vais chercher les ingrédients qui conviennent, j'aimerais me refaire ce que je faisais à l'époque du confinement, ou aux alentours du confinement, donc ça fait plusieurs années. Je regardais les recettes de Cyril Lignac qui passait le soir sur M6 en direct. Et il avait fait une fois une salade composée avec des lanières de courgettes crues,
un pesto rosso fait maison. Et c'était une salade de pâtes, je crois, avec des penne, il me semble, je ne sais plus. Mais enfin bref, c'était vraiment excellent. Je l'avais déjà faite cette recette. Je crois que je l'ai faite 2-3 fois. Et avec les chaleurs qui arrivent, je me suis dit qu'une bonne salade comme ça composée avec un petit peu plus d'originalité, avec les lanières de courgettes, le pesto rosso maison, etc. Les petits pignons de pain. Je me suis dit que ça pouvait être sympa et éventuellement si je la prépare, que je puisse me filmer en même temps. Quoi d'autre. D'ailleurs, en parlant de chaleur, ils ont prévu très très beau temps et très très chaud pour les prochains jours. Je suis déjà en débardeur alors qu'on est à peine mi-mai, donc j'imagine même pas le mois de juillet, le mois d'août. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un petit peu de bruit autour de moi. Là, ce qui est l'avantage du soft spoken, c'est que j'ai baissé la sensibilité du micro pour pas vous casser les oreilles. Donc normalement, les bruits aux alentours, vous les entendrez moins. Mais c'est vrai que autour de chez moi, je suis entourée de maisons, de résidences, avec de grands jardins. Donc les gens passent beaucoup de temps dans leur jardin, entretiennent leur jardin. Et j'ai un voisin qui est en train de retaper sa piscine, je pense, avant de mettre l'eau dedans. Je vais reprendre ça. Donc depuis ce matin, il s'affaire dans sa piscine, même si ça fait plusieurs jours qu'il est dessus. Et donc ça y va à la perceuse. On dirait même qu'à un moment donné, il avait utilisé une disqueuse, il utilise le marteau, enfin plein d'outils qui font beaucoup de bruit et qui sont franchement pas évidents pour tourner des vidéos. Pour le moment, c'est assez calme, il a dû prendre sa pause. C'est une personne qui est retraitée et qui passe énormément de temps dans son jardin, donc j'ai toujours du bruit à l'extérieur, les 3/4 du temps. Si c'est pas la piscine, c'est la tondeuse, c'est le sécateur électrique pour les branches de ses arbres, etc. Donc son jardin est nickel chrome, il est magnifique, mais il produit beaucoup de nuisances pour tous les gens aux alentours. Mais bon, c'est la vie en communauté. Je n'ai pas décidé de vivre encore à la campagne entourée de champs, donc je fais avec. Mais voilà. On a eu quelques petits déboires avec notre chat aussi d'ailleurs, puisque je ne sais pas comment il s'est débrouillé, c'est certainement un très bon chasseur. Nous n'avons pas de jardin, mais nous avons un grand balcon. Et on a retrouvé notre chat qui avait attrapé une petite mésange. Je sais que c'est la nature des chats, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que surtout que les mésanges, c'est vraiment des oiseaux tout mignons. Malheureusement, celle-ci n'a pas survécu à mon chat. C'était la première fois qu'il attrapait un oiseau d'ailleurs. Donc voilà, la pauvre s'est installée sur le balcon. Elle n'a pas dû voir mon chat qui devait se cacher parmi les plantes. Et puis malheureusement, il l'a attrapée. Moi, je m'en étais pas aperçue parce que c'était très tôt le matin. J'étais encore dans ma chambre. Et mon copain ne l'a pas vu faire. Il a juste vu mon chat qui arrivait pour présenter ce qu'il avait attrapé. Donc malheureusement, on n'a pas pu la sauver. Mais bon, voilà. Mais en ce moment, avec l'arrivée de l'été, avec les lézards, les oiseaux, j'ai un chat qui est on fire, qui cherche à tuer tout ce qui bouge. Donc c'est pas évident, surtout qu'on peut pas contrôler un chat comme contrôler peut-être un chien ou un autre animal. Donc voilà. Donc paix à son âme, à cette petite mésange, mais bon, on n'a pas pu y faire grand chose. Et puis je pense que
mon chat était quelque peu vexé parce que même si il faudrait peut-être le féliciter d'avoir réussi à chasser quelque chose parce qu'il était très fier de la mener, on l'a un petit peu grondé, donc il n'a pas dû trop comprendre ce qui se passait. Mais bon, écoutez, que voulez-vous? Généralement, on est beaucoup plus vigilant avec ça, pour pas qu'il s'amuse trop avec les animaux, qu'il attrape tout et n'importe quoi, parce que parfois on le sort. Et c'est vrai qu'on a un chat qui est très très vif et très très bon chasseur. Il est très jeune, donc il a beaucoup de réflexes. Mais bon. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ose pas mettre de boules de graines, des boules de graisse, comme ce que je pouvais mettre en hiver pour les oiseaux justement. Parce que je me suis aperçue que mon chat était en train de guetter de plus en plus les oiseaux et là c'était vraiment le coup à pas de chance parce que l'hiver dernier il en a tué aucun, mais bon. C'est un chat quoi. J'ai vu que sur Netflix ils avaient sorti la série La Servante écarlate. Cette série je l'ai regardée il y a beaucoup d'années, il y a très longtemps. Je la regardais sur peut-être sur Canal+, sur OCS, je sais plus. J'aime beaucoup cette série, mais bon, du coup, je l'ai déjà vue. Et je cherche une autre série, autant à suspense, voilà, comme ça, un truc un peu comme ça, à regarder. Et je crois que j'ai vu les gens sur internet dire qu'il y avait la série The Testament, je sais pas comment ça se dit, Le Testament, certainement, qui ressemblait beaucoup à La Servante écarlate. Donc si j'arrive à trouver cette série, je vais essayer de la regarder. Je sais pas si vous avez des suggestions de séries que vous avez beaucoup aimées. Moi j'adore tout ce qui est policier, à suspense, un peu moins dans le science-fiction. Mais j'aime bien tous ces trucs là quoi. J'avais beaucoup aimé La Servante écarlate, Versailles, je crois que je vous en avais parlé. Qu'est-ce que je regardais comme série avant? Et puis je regarde aussi d'autres petites séries qui sont proposées sur Netflix en quelques petits épisodes de temps en temps, mais je pourrais pas vous redire les titres parce que j'ai une mémoire de poisson rouge sur tout ce que je regarde, que ce soit en film ou en série. Il y a juste une série que j'ai détestée, mais je l'ai vraiment détestée cette série-là. C'est la série Severance. Severance. S-E-V-E-R-A-N-C-E, si je ne me trompe pas, qui était sur OCS peut-être, HBO, j'en sais rien, je sais plus, Canal+ peut-être, je ne sais plus du tout. Ça m'étonnerait que ce soit Amazon Prime, mais enfin bref. Et cette série m'a vraiment mise très très mal à l'aise. J'ai pas du tout aimé les acteurs, j'ai pas du tout aimé l'ambiance. Franchement, ça me faisait plus flipper qu'autre chose. La chanson est extrêmement stridente ou quoi. Franchement, j'étais très mal à l'aise à regarder cette série. Donc, si vous avez la curiosité, vous pourrez voir de quoi ça parle ou autre. Mais même le générique et tout me déplaisait. Franchement, mon copain a voulu la regarder. En fait, c'est pas vraiment mon copain qui a voulu la regarder. On discutait de séries avec certaines de mes collègues à l'école. Et il y en a une qui m'a dit qu'elle adorait cette série avec son copain qui regardait ça depuis plusieurs jours, plusieurs mois, et qu'ils adoraient cette série. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'en ai parlé à mon copain qui lui a plutôt bien accroché, donc il a voulu regarder tous les épisodes. Moi je me suis dit que c'était dommage de m'arrêter en chemin, donc je me suis dit que j'allais tout regarder avec lui. Mais j'ai détesté.
Franchement, je vous dis, s'il y a une prochaine saison, je la regarderai pas du tout. Parce que c'est même pas... Enfin, je sais pas, c'est l'histoire et tout. Je vous dis, il n'y a rien qui me mettait à l'aise dans cette série. Donc c'était pas du tout une partie de plaisir à la regarder. Mais ça dépend des goûts de chacun. Et il y en a qui ont certainement adoré. Donc c'est la vie. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le son ne sera pas trop fort parce que j'ai un petit peu de mal à contrôler le soft spoken. J'ai beaucoup plus l'habitude de vidéos chuchotées. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voulez que j'en tourne de nouveau dans ce style ou avec un autre concept mais toujours en soft spoken, dites-moi. Faites-moi un retour, dites-moi ce que vous en pensez. Que ce soit en bien ou en mal, comme ça je prends les critiques. Et puis je vois si j'en refais ou pas. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle soirée, une très belle nuit. Prenez soin de vous et on se retrouve